Cameroun Vision entame sa saison 2020, 9e du genre à partir de Garoua, mesdames et messieurs. Nous sommes bel et bien dans la région du Nord et précisément dans le quartier Pumpumré, chez notre partenaire le Quilombo Hôtel, hôtel 2 étoiles établi en plein cœur de la capitale régionale, à partir de laquelle nous allons vous entraîner dans les méandres, dans les tenants et les aboutissants du festival Sahel, édition 2019, qui pour cette première édition à ce festival-là consacré va nous conduire vers la commune de Lac d'Eau. On vous l'a dit, nous sommes à l'hôtel Quilombo, notre partenaire pour cette édition 2019 du festival Sahel. C'est à partir d'ici que nous allons déclencher le premier circuit, on va dire, mis sur pied par le comité d'organisation, présidé ou alors chapeauté par Mamzelle Raïssa Mandeng, à qui nous faisons un petit coucou, celle de qui nous devons ce festival Sahel qui consacre la culture et le potentiel touristique, on va dire culturo-touristique du Septentrion. L'idée étant d'être un petit peu rotatif sur le coup. Édition à l'extrême nord, l'année d'après au nord, et puis l'année d'après encore du côté de la Damawa. C'est un petit peu cela l'idée, et c'est pour cela que cette édition 2019 est hébergée par la région du Nord Cameroun et précisément par le Lamida de Demsa. Mais c'est à partir de l'hôtel Le Quilombo, on vous l'a dit, de Garoua, que nous allons prendre la direction du premier circuit touristique, on va dire, mis sur pied pour donner à découvrir le potentiel naturel de la région du Nord. Lequel premier circuit va nous conduire du côté de la commune de Lac d'Eau, on vous l'a dit d'entrée de jeu, où nous avons rendez-vous avec l'île aux Damans, avec le lagon bleu, la station nautique et bien d'autres attractions touristiques. C'est parti pour le grand reportage du jour. Nous sommes sur le pont de la Bénoï, région du Nord Cameroun, en direction de Lac d'Eau où nous conduit le premier voyage de découverte du Festival Sahel 2019. Sur le parcours qui nous donne à revenir vers Ngaoundéré sur près de 30 km, de magnifiques paysages que nos caméras auront du mal à capturer, du fait du mauvais état de la route. Cette signalétique nous accueille au moment de quitter la nationale numéro 1. 28 km nous séparent donc désormais de Lac d'Eau. Nous traversons à l'instant le village Rabinga, qui donne désormais son nom à un hôtel 4 étoiles de Douala. Il nous offre de magnifiques cases typiques du Sahel et ce troupeau de bœufs. Le relief caillouteux de Lac d'Eau commence à se dévoiler. Nous ne sommes plus loin. Cette longue digue, protectrice des débordements en période de crue, nous renseigne à souhait sur notre arrivée. Direction le lagon bleu, première destination. Nous y voilà. 586 km², là est la superficie de ce magnifique lac. Nous sommes bel et bien dans la commune de Lac d'Eau et juste derrière, c'est la sympathique montagne qui juxtapose avec le lac du même nom, le lac d'Eau, qui entre autres constitue pratiquement, fait de cette région, j'ai envie de dire, ça fait de ce département le bastion agricole de la région du Nord avec pratiquement 15 000
hectares de culture grâce à ce lac. Nous sommes à 50 km de Garoua, la capitale régionale du Nord, et nous sommes dans la commune de Lac d'Eau pour vous faire étalage de son potentiel touristique, mieux que cela, de toutes les activités qui sont faisables autour et sur le lac Lac d'Eau. C'est un lagon bleu en décrépitude que nous retrouverons ce matin. L'établissement est aux arrêts depuis quelque temps déjà. Bel établissement touristique offrant jadis hébergement, nutrition, activités nautiques, détente et relaxation. Le lagon bleu de Lac d'Eau est en pleine rénovation par la mairie locale qui, nous dit-on, pourrait reprendre la gestion dans les prochains mois. On peut déjà y prendre un pot. La réception est déjà fonctionnelle.
yitima ngam nebi ala raymo adon yitimo odon yitima ngam nebi ala raymo adon yitimo odon yitima ngam nebi ala raymo adon yitimo odon yitima imme fanda modda modda yumme milara man ami seda manguman inde mada ya ilahi alla maudu walitam okoram le baudema okoram basirama ilmu be balagama gammi dilla marwa ami sayna himbe am fada modda modda fada modda modda dabe yoni am kadi daminoti be kadi min be. Nous embarquons ensuite pour l'autre rive du lac, direction l'île aux Damas. Président de Garwaon kanko wati amin damin yoti do Allah wadu barka Allah fapunum imbe modda modda imbe modda modda imbe modda modda daminoti monane. Nous sommes sur le lac Lagdo, dans la commune de Lagdo, à 50 km de Garoua, la capitale régionale du Nord Cameroun, en direction de l'île d'Amand. Animal très présent de ce côté-là, d'où l'île qui lui donne pratiquement son nom. Et nous sommes donc en direction de cette découverte de cette île établie sur le lac Lagdo, qui est tout simplement le lac grâce auquel Lagdo est considéré comme étant le bassin agricole de la région du Nord. Ici, cette eau aide à une pratique d'agriculture qui s'étend pratiquement sur 15 000 hectares, faisant donc de la région du Nord une région alimentairement autosuffisante, si on peut le dire ainsi. Allons donc voir exactement ce qui est touristiquement prescriptible du côté de l'île d'Amand. Je me le répète, nous sommes sur le lac Lagdo et juste derrière on ira voir un petit peu la station, on va dire, nautique de ce côté-là, avec son barrage qui alimente une bonne partie du septentrion. On vous en donnera plus de détails tout à l'heure, direction donc l'île d'Amand. Avant que d'arriver sur l'île aux Damas proprement dit, comment ne pas se payer le plaisir de faire la boucle de l'île? Découvrons ensemble les belles vues qu'elle nous offre. Un paysage à vous couper le souffle, fait de rochers et d'animaux. 586 km², c'est son volume officiel, faisant de lui l'un des plus grands du Cameroun. De quoi séduire même les plus indécis. Le lac Lagdo, avec ses multiples activités, ou alors les multiples activités qu'il propose. Nous étions au lagon bleu tout à l'heure et sur le moment nous sommes en train de faire une visite guidée sur le lac avec quelques animaux, notamment des volailles qu'on peut trouver ça et là sur l'eau, des canards qui sont en plein nage, sans oublier ces magnifiques îlots de rochers que nous avons en background. Un tableau des plus reluisants qui démontre à souhait combien le Cameroun peut être la destination touristique mondiale pour peu que les pièces du puzzle soient disposées, on va dire, dans leur ordre. Cameroun Vision et Welcome to Cameroun sont bel et bien là pour essayer d'apporter, on va dire, leur pierre à l'édifice au travers de ces magnifiques images dont vous vous réjouissez, je suppose, depuis quelques minutes déjà. Le périple se poursuit sur Cameroun Vision.
C'est la saison 2020 de Cameroun Vision qui est enclenchée depuis une bonne vingtaine de minutes déjà, mesdames et messieurs. 9e du genre parce que nous existons depuis 2001, c'est le cas de le dire. 9 ans de combat pour donner à mieux connaître le Cameroun en son et en image. Et pour aujourd'hui, on vous l'a dit, nous sommes dans la région du Nord Cameroun et précisément dans la commune de Lardo qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui a encore bien de choses et bien de merveilles à nous proposer dans cette première édition consacré au festival Sahel de Mamzelle Raïssa Mandingue, le premier circuit touristique mis sur pied pour donner à mieux connaître notre pays et précisément cette partie septentrionale. Nous sommes à la commune de Lardo, on vous l'a dit. Marquant une trêve qui de suite nous donne le pouvoir d'aller voir comment le culturel et même le touristique s'invitent à la table de l'administratif. Les rendez-vous diplomatiques, politiques et administratifs tout court sont désormais l'occasion pour les localités qui les reçoivent d'exhiber leur patrimoine culturel, touristique, matériel et immatériel. Nous sommes à l'ouest du Cameroun et précisément dans le département d'Yaoundé, au détour de la visite d'un préfet dans un village. On va voir un petit peu comment l'élite traditionnelle et économique s'active comme ils peuvent pour donner à mieux vendre leur localité. C'est parti. C'est une tête bénie dans notre camp. Tant pis quand tu ne fais pas dans notre camp. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, département d'Yaoundé, village Bagan-Fokam. Les reines de la cour royale donnent de la voix au motif de la visite de leur nouveau préfet. L'arrivée du préfet est aussi l'occasion pour la jeunesse locale de manifester leur hospitalité. Le collectif de Ben Skinner du village s'en charge. Avant toute chose, direction les quartiers de Sa Majesté le monarque local qui ne se montrera pas car encore Olakam est donc non encore officiellement intronisé. Le roi doit être le premier à être averti d'une arrivée étrangère dans son territoire, fût-il un administratif. Ceci démontrant justement à souhait la place qu'occupe l'autorité traditionnelle dans les actions administratives. L'autorité traditionnelle locale se doit de mettre l'occasion à profit pour donner à découvrir sa chaufferie et même son patrimoine à ses convives. L'élite locale a pour devoir d'être au rendez-vous. Elle compte au nombre des corps constitués pour la réception du numéro 1 du département. Pardon frère. Après échange avec Sa Majesté et une petite visite touristique guidée de la chaufferie, le voilà arrivé sur la place des fêtes du village, bien accueilli par le sous-préfet de Baganté, le maire de Baganté. Les hauts commis de la sécurité locale et l'élite du village, ce en toute convivialité, car il ne manque pas d'humour, monsieur le préfet. Alors, je sais, mais là c'est que... Mais c'est bien parce que ce qui me plaît, c'est que vous avez tenu à votre parole. Merci.
Oui, on était... Voilà un accueil des plus chaleureux qui sera suivi de l'exécution de l'hymne national. Une poignée de main ensuite, à quelques forces vives de différents domaines de Bangan Fokam. Installation ensuite à la tribune, devant une foule venue nombreuse pour signifier au prophète son attachement inconditionnel. Eux, fils et filles d'un territoire que les différents discours nous donneront à mieux connaître. Bangan Fokam s'étend sur une superficie de 96 km² et abrite environ 5 000 ans. Territorialement, il est limité dans le département d'Oundé par les villages Bangwa à l'ouest et Banganké au sud et sud-est. Le village Bangan-Fonji au nord, Bandrefam à l'ouest et Batifam au nord-ouest constituent sa limite avec le département du Konki. Et le fleuve de Moune à l'est lui sert de limite avec l'arrondissement de Foumbot situé dans le Moune. À mieux connaître aussi les populations locales et leurs origines. Dans la peinture de notre village, qui est en train d'être faite, l'on ne saurait laisser dans l'oubli l'installation d'une forte communauté d'Ororo bien intégrée et qui pratique l'élevage du gros bouveau. Mais aussi et surtout apporter des griefs sur l'état de santé du village. Bangan Fokam se porte bien, mais il n'en est pas moins malade, comme le dit l'adage. Il est un malade qui s'y a. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans le cadre de votre tournée officielle au sein de vos communautés administratives, toute la communauté Bangan Fokam exprime sa profonde joie de vous accueillir ce lundi 16 décembre 2019 dans son terroir bien-aimé. Surtout avec nos voisins Bangan Fonji qui font ça aveuglément dans notre territoire, dans la plaine du Moune. J'ai le privilège de connaître la plupart des problèmes du département du Ndé, d'abord de l'Ouest, compte tenu de mon ancienne position auprès du gouverneur. Le secrétaire général, c'est lui qui coordonne toute l'administration de la région. Donc je maîtrise, je crois que c'est un privilège. Et l'État m'a facilité la tâche parce qu'en me nommant dans le département du Ndé, donc à l'Ouest, il y a beaucoup de choses que je connais déjà avant d'y arriver. Les problèmes de limite territoriale entre le groupement voisin de Bangan Fonji et le groupement de Bangan Fokam. Je dois dire que ma position, ou alors mon ancienne position de secrétaire général des services du gouverneur m'a permis de connaître la plupart de ces problèmes quand j'officiais encore auprès du gouverneur. C'est dire que la plupart des problèmes du département du Ndé en général et du groupement Bangan Fokam sont connus de moi. Échange avec le public, doléances et promesses fusionneront ainsi la cérémonie du rang, avant de passer la main à l'apothéose avec la culture du village, qui en toute musicalité prend les rênes du pouvoir. La danse procession des reines, arbre de paix en main d'abord. Elles sont pour certaines bien parées de leurs attributs vestimentaires et accompagnées par la gente féminine du village.
les hommes par la suite pour y mettre un peu plus de tonus et d'énergie. C'est en toute festivité donc que s'achève ainsi la cérémonie. Et Bagang Fokam semble avoir marqué des points. J'ai entamé l'étape de lancement de Banganté, de ma tournée de prise de contact, par le groupement Bagang Fokam. J'apprécie à juste titre la forte mobilisation des populations en général et celle de l'élite en particulier. Je voudrais, comme je l'ai dit dans mon propos, remercier ces populations pour cette mobilisation, pour l'accueil fraternel, enthousiaste qu'elles ont voulu, n'est-ce pas, me réserver. C'est au tour d'une coupe de champagne à la résidence privée d'une élite locale que se feront les au revoir. Avec le sentiment pour Bagang Fokam d'avoir su mettre le touristique, le culturel et même le cultuel au service d'un événement administratif. Pour ainsi dire, la joie se spectacularise. Voilà donc le préfet et sa suite qui probablement viennent des autres aires culturelles et géographiques du Cameroun. Occasion leur était donnée d'ouvrir les vannes pour donner à mieux voir et en savoir sur le patrimoine matériel et immatériel local. C'est exactement ce qu'il faut faire pour encourager la promotion du tourisme interne, parce que c'est grâce à ce tourisme interne-là que le Cameroun, on va dire, franchira le palier qui lui permettra de bénéficier véritablement de son immense potentiel sur le plan culturel et touristique. Retournons de suite dans le septentrion Cameroun. Nous sommes dans la commune de Lardo. La suite de notre virée liée au festival Sahel nous donne à rester sur le lac Lardo où nous avons encore bien de choses à découvrir. Après cette belle virée sur le lac Lardo, nous voilà à présent sur l'île d'Aman, deuxième destination du jour. Notre visite, après une belle petite séance photo, commence par la découverte de ce magnifique campement qui facilite le séjour à l'île d'Aman. Deux magnifiques boucarous au milieu de ces rochers vous accueillent et vous offrent hébergement, nutrition et guide touristique.
Une initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs. Un petit trekking ensuite sur les versants de ce mont Rocher qui surplombe le campement et héberge nos amis d'Amont. Nous arrivons à son sommet au bout de 30 minutes. 586 km². Quel bonheur pour le Cameroun, c'est le cas de le dire. Il faut préciser que c'est ce lac qui fait de la commune de Lac d'Eau le bassin agricole de la région du Nord. Nous sommes à 50 km de Garoua. Après le lagon bleu, l'une des activités offertes autour de ce lac, l'un des plus grands au Cameroun et l'un des plus utiles aussi, parce qu'il faut dire que l'essentiel de la pêche au nord se fait ici et l'essentiel de l'agriculture aussi se fait sur le même bassin, d'où l'importance stratégique de ce lac dans le développement, on va y arriver, des populations riveraines. Nous sommes donc sur Cameroun Vision, émission de tourisme et du voyage. Venez découvrir le Cameroun. Pour aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans le septentrion. On va rester sur le lac d'Eau en se déplaçant de l'autre côté de la rive. L'animal prédominant de ce côté-là, c'est bel et bien le dama. Allons de ce côté-là, non pas pour parler des damas, mais pour parler, on va dire, d'une tribu qui est fort bien installée de ce côté-là depuis longtemps. C'est une population halogène parce qu'elle nous arrive de l'extrême nord. Il s'agit des Mousgoum qui, après le départ des autochtones, qui eux avaient été déportés vers le site de Lac d'Eauville actuel, après l'érection du barrage qui d'ailleurs est l'une des activités qui donne à mieux connaître ce lac. Après donc le départ des autochtones, les Mousgoum, peuple essentiellement pêcheurs, étaient donc venus s'installer ici et voilà, ils sont fort bien installés tel que va nous indiquer ce reportage qui nous relate un petit peu leur quotidien, leurs difficultés vis-à-vis à la scolarisation et bien sûr le coup de chapeau que nous donnons au ministère de tutelle, à savoir celui du tourisme et des loisirs, au travers de ce magnifique campement établi de ce côté-là pour permettre à cette île de mieux se tourismer, on va le dire ainsi. Direction donc cet autre reportage de cette édition essentielle consacrée au lac de Lac d'Eau. Nous sommes du côté de l'île Damas. Plutôt de l'île aux Damans, avant que d'en arriver à parler des populations vivant sur cette île. Intéressons-nous d'abord à son animal éponyme, le daman. Dans les mini-grottes de cette île située au beau milieu du lac d'Eau, vivent en effet des damans de rocher. Ils cohabitent ici avec les lézards et autres reptiles et sous ces faux airs de lapins ou de hérissons sans queue ni grandes oreilles se cache un animal pacifique et complètement végétarien, malgré ses dents impressionnantes.
ce monde de rochers, ce mammifère dispose d'autant de cachettes que de cavités, dont les entrées lui servent également de latrines. Nous voici donc à Madagascar, rien à voir avec l'île pays d'Afrique et encore moins avec le quartier de la capitale du Cameroun. C'est le nom que porte ce village dont la presque quasi-totalité de la population est Mousskoum, un peuple originaire de Pousse dans l'extrême nord du Cameroun. C'est son école publique qui nous accueille. Oui, c'est l'école publique de Madagascar. Elle a été créée depuis 2005. Elle a mis un peu du temps là. Et vous avez combien de classes? Ça va de quelle classe à quelle classe? De la CIL jusqu'au CM2. De la CIL au CM2. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des effectifs par classe? Les effectifs, c'est bien pour... Si les collèges étaient là, c'est encore mieux parce que... Et pour le cas de votre classe, vous gérez combien d'enfants à peu près? C'est 67. 67. Oui. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Bon, ils ne s'expriment pas en français. S'il y a une seule, ce n'est que leur patois. C'est ça le problème. Il y a un patois unique, ce n'est que leur patois. Alors, comment est-ce que vous arrivez à intéresser ceux-ci par l'école quand on sait qu'il y a tellement d'activités tout autour qui attirent les enfants? Bon, là, je me force d'aller au bord du lac pour les chasser pour qu'ils viennent à l'école. Sinon, ils acceptent, s'il faut ça dépend d'eux, ils acceptent de venir à 9h, 10h. Et quand je leur demande pourquoi est-ce que vous en êtes, ils disent qu'ils étaient à la pêche. C'est ça le problème. Et là, on constate qu'il y a peut-être 3 ou 4 fois plus de filles que de garçons. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, bien, quand les filles, les petites filles sont là pleines, bon, bien, quand elles sont grandes aussi, les parents n'acceptent pas qu'elles viennent comme il le faut. Alors, le grand drame, c'est leurs parents. Bien là, effectivement, comme vous autres, on peut vous demander pardon si vous pouvez fermer les yeux, ne serait-ce qu'on peut avoir quelque chose de bon. Sinon, concernant les parents, ils ne connaissent pas l'étude de l'école. Alors, ce n'est que la pêche qui les intéresse. Et les parents nous demandent d'aller, n'est-ce pas, de maison à maison pour chasser les enfants pour qu'ils viennent à l'école. Alors, c'est ça qui nous dérange. Alors, pour qu'il y ait des enfants, ces enfants à l'école, il faut qu'on parte au bord du lac. On leur demande pardon de venir à l'école. 400 pour 0,25. Au lieu de poser l'opération en multipliant, on doit donc diviser ce nombre par 4. Je donne maintenant un exemple. 800 fois 0,25. La réponse 200. Donc on divise tout simplement ce nombre par 4. Au lieu de passer tout le temps à poser l'opération, comme on l'a fait ici, on doit donc calculer mentalement. Une école, vous le constatez par vous-même en plein ciel, sous une canicule comme seule la partie septentrionale en produit au Cameroun. Et il en faut bien plus pour les décourager. Quelques coups de pied dans le ballon avant de poursuivre notre visite de Madagascar, qui nous édifiera sur le modèle d'habitat local fait de briques de terre. Les femmes mariées ici sont systématiquement voilées. Elles passent la majeure partie de leur temps dans leur case appelée saré, tandis que leurs époux s'occupent à faire de la pêche pour la pitance quotidienne. Say
problématique de l'eau est ici comme partout dans le septentrion une préoccupation majeure. On note heureusement la présence de quelques puits dans le village. Voilà. Ne glisse pas comme à Elundem, hein. Le retour au campement à partir du sommet des rochers n'est guère une partie de plaisir. Nous revoilà sur le lac pour d'autres découvertes. Lardo n'a toujours pas dit son dernier mot. Toujours dans la région du Nord Cameroun et précisément dans la commune de Lardo, nous sommes au détour du Festival Sahel. Le Festival Sahel qui est tout simplement celui-là même qui valorise les us et coutumes et la culture du septentrion Cameroun et qui au détour de tout ceci nous invite aussi à la découverte de tout son potentiel touristique. Une initiative de la jeune Raïssa Mandeng qu'on aura à écouter d'un moment à l'autre dans cette édition consacrée à la commune de Lardo. Nous sommes donc en train de se délecter du premier circuit touristique organisé par Raïssa Mandeng et son comité d'organisation du Festival Sahel qui en cette 4e édition se déroule du côté de Gashiga, Lamida, juste à côté dans la périphérie de Garoua, la capitale régionale. Après donc l'île au Damas que nous avons regardé il y a quelques instants, nous sommes toujours sur le lac Lardo en direction du barrage du même nom, le barrage de Lardo, la station nautique comme on l'appelle aussi. Construite de 78 à 84 et inaugurée en 1986 par son Excellence le Président de la République, son Excellence Paul Biya naturellement. Nous allons donc, avec ces superbes vues que nous avons à partir du lac Lardo, fait de pierre dans la périphérie et de quelques animaux qui s'abreuvent sur le lac. Allez donc vers la découverte de cette station nautique et juste derrière, on vous en reparle davantage. C'est parti. En fait, je suis artiste, venu pour le Festival Sahel 3e édition et cette excursion au lac d'eau a été vraiment magnifique quoi. Parce que c'est vraiment un très gros site touristique. Je ne me disais pas que ça pouvait être comme ça. C'est assez fantastique. Il y a beaucoup de trucs à découvrir, surtout l'île aux Damas. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Donc, en fait, c'est beaucoup plus une grosse découverte pour moi. Sinon, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres trucs à corriger pour que ça soit toujours merveilleux. Comme l'a dit tantôt quelqu'un tout à l'heure, il y a les infrastructures qui sont encore à revoir, en fait, les infrastructures. D'abord que j'aime la nature et sortant de Ngaoundéré, je n'ai pas toujours l'occasion de rencontrer de si beaux lieux naturels, bio. Je me suis vraiment régalée, j'ai pris des centaines de photos, tout ça grâce à Raïssa Mandeng. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce lieu. Je suis très satisfaite en fait. Je peux que la tirer un coup de chapeau parce qu'en fait, c'est une très belle initiative. Le fait qu'elle pousse sur le Cameroun a jeté encore un œil à ce gros beau cadeau de la nature que peut-être que le Cameroun aurait peut-être oublié. En venant visiter comme ça, ça nous donnera beaucoup de... Ça serait comme un rappel en fait de savoir que non, il y a cet endroit qu'il faut de temps en temps parcourir et voir ce qui manque à cet endroit. Tout ce que peut dire aux gens, c'est de venir découvrir. C'est très beau. Et merci vraiment au Festival Sahel de nous permettre de découvrir cela.
une virée tellement conviviale que certains randonneurs s'amusent à guider la barque et ce avec maestria. Voici le barrage de l'Arc d'eau construit de 1978 à 1984 et mis en service en 1986 pour le bonheur du Cameroun septentrional et jadis de quelques villes frontalières. Joli switch. On va manger là-dedans. Nous sommes à présent à la station nautique, site de détente et de relaxation créé par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Un troupeau de bœufs en guise de revoir. Rendez-vous dans une prochaine édition avec la suite du Festival Sahel, qui cette fois nous conduira de Guider à Demsa en passant par Garoua, où bien d'autres découvertes nous attendent. En effet, on ira des gorges de Kola pour le Lamida de Gashiga en passant par Garoua. Là sera le menu de la prochaine édition consacrée au Festival Sahel. Ce sera l'opportunité de donner la parole à Mamzelle Raïssa Mandeng qui par elle-même nous dira un petit peu d'où lui est venue l'idée de mettre sur pied cette plateforme qui donne à mieux connaître les us et coutumes du septentrion Cameroun, sa culture et son potentiel touristique. Pour ce qui est de cette première édition consacrée au Festival Sahel, stop et fin, juste le temps pour nous de remercier tous les acteurs qui ont contribué à sa faisabilité. On pense à Monsieur Lot Focard et à Mama Geneviève, on va dire tous de l'hôtel le Quilombo, 2 étoiles, établi à Garoua au quartier Pumpumré, qui nous a hébergés pendant tout ce séjour. Coucou à tout le personnel. Revenez-nous donc dans une prochaine édition de Cameroun Vision pour bien d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Nobody say hamma,